Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Cipressa, nous sommes le mardi 26 janvier, il est 10h30 et me voici pour ma traditionnelle revue de marché que je publie tous les mardis pour le compte de DailyFX. Donc vous retrouvez cette vidéo dans la chaîne YouTube de DailyFX, playlist point de marché Ishimoku avec Patrick Riguet. Vous pouvez même programmer une alerte pour pouvoir recevoir un email dès qu'une nouvelle vidéo est postée dans cette playlist. Donc, pendant que je vous racontais cette petite histoire, vous avez certainement lu l'avertissement qui nous explique que le fait de négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Il faut être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD, consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit, etc., etc. C'est très important de lire cet avertissement. Il est vrai que le trading n'est pas fait pour tout le monde et comme je le dis très souvent, si l'on veut faire du trading, il est très utile de respecter un money management extrêmement strict. À ce propos, je vais vous montrer quelque chose sur mon blog. Vous savez que tout le monde, et moi-même, je m'inclus dans ce tout le monde, vous parle d'analyse technique, d'indicateurs, Ishimoku, vague d'Elliott, chartisme, ceci, cela, et peu de gens nous parlent de la chose qui, selon moi, est la plus importante, le money management. Sans money management, on peut toujours étudier Ishimoku, le chartisme ou quoi que ce soit. Selon moi, bien évidemment, ça n'engage que moi. On ne gagnera jamais rien en tradant, c'est absolument impossible. Donc si vous voulez en savoir plus sur le money management, vous allez par exemple sur mon blog, directement depuis la page accueil ou blog ou peu importe, dans le moteur de recherche ici, tac, vous voyez, vous tapez money management. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et ici, trading, le money management, la gestion du risque. J'explique très bien les bases de ce money management, la gestion des émotions bien évidemment, le pourcentage maximal de pertes par trade, et ce, quelle que soit la taille du stop. Il y a trop de gens qui tradent à 1 euro le pips, par exemple, ils ont décidé de trader à 1 euro le pips. L'idéal est de tenter de ne jamais perdre plus de 1% de son capital et donc d'adapter le levier en fonction du stop de façon à toujours perdre 1% du capital, que le stop soit de 50 pips ou qu'il soit de 350. Et puis, je vous explique comment faire. Le ratio risque-rendement, l'autre socle du money management, c'est-à-dire que sans appliquer un ratio solide de minimum 2 pour 1, j'ai la conviction absolue qu'il est absolument impossible de réussir en trading. Et donc, je vous donne des exemples très précis qui vous permettent de comprendre que l'on peut perdre beaucoup plus souvent de trades que l'on en gagne et pourtant gagner de l'argent en appliquant un ratio de 2 pour 1, alors que les statistiques montrent le contraire. C'est-à-dire que les traders gagnent bien plus souvent de trades qu'ils n'en perdent et pourtant ils perdent de l'argent parce qu'ils n'appliquent aucun money management. J'en profite pour vous montrer l'onglet formation qui a été refait entièrement à neuf par un web designer où vous pouvez maintenant accéder à la formation totale Ishimoku. En cliquant ici, vous verrez un extrait vidéo. Comment obtenir une formation Ishimoku gratuitement en ouvrant un compte chez FXM, mon partenaire, sous certaines conditions, et la page concernant le coaching. Donc je vous laisse découvrir ça dans le menu formation ou dans le menu coaching. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, maintenant qu'on a compris l'importance du money management, l'analyse technique par le biais de l'Ishimoku. Plus qu'un indicateur, Ishimoku est un système d'analyse technique. Donc dans ces revues de marché, je n'ai absolument pas l'ambition de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. Je fais une revue de marché. Bon, avec un minimum de pédagogie, mais un petit peu comme si j'étais tout seul. Il faut bien entendu comprendre Ishimoku pour comprendre comment ça fonctionne. Donc les gens qui connaissent l'Ishimoku et qui me suivent depuis un certain temps, savent pourquoi il y a un rectangle jaune dessiné autour des prix qui encadrent les prix de l'euro AUD sur une unité de temps H4. Et cela nous indique que nous avons un range très précis qui est inclus lui-même dans un plus grand range, comme nous le verrons après, entre 1,0960 et les fameux 1,0790, on va dire 1,08 pour plus de confort, mais il faut impérativement réussir à casser les 1,0790-85 pour pouvoir avoir l'ambition d'aller chercher davantage de points à la baisse dans le cadre de la tendance qui demeure baissière. En attendant, vous voyez, ça fait maintenant depuis le 29 décembre 2015 que la paire est enfermée entre 1,09 et des poussières, on a dit,
1,09 si on tient compte des mèches, 1,0982 et 1,08. Alors avec un petit excès baissier ici, un petit excès haussier un peu plus haut, mais telle est la situation. Je considère délicat et difficile de trader l'euro USD depuis un certain temps malgré le range parce que d'abord les prix n'ont plus beaucoup de force pour aller d'une borne à l'autre de la dérive latérale. Mario Draghi n'a pas provoqué grand chose si ce n'est la baisse depuis le haut du range jusqu'au bas du range. Ici, nous avons un creux en pain. Ce chandelier n'est pas suffisant, c'est pas vraiment une pénétrante, c'est une ligne sous le cou. Et on s'arrête ici sur le niveau des 50% de retracement de toute la baisse à l'intérieur du range. Je pensais que les 1,08 allaient casser, mais nouveau rebond sur les 1,08. On revient à nouveau chercher la Kijun qui est ici, qui est le point d'équilibre avec sa copine SSB ici alignée à droite du graphique de cette dérive latérale. Donc là, on fait une première rotation partielle, une deuxième rotation partielle. La chance est de le pourcentage statistiquement est de 50% pour que l'on casse par le bas après des rotations partielles. Mais 50% n'est pas suffisant pour pouvoir entrer en position. Donc j'attends vraiment la cassure ici de ce niveau pour éventuellement aller chercher les plus bas qui sont ici à 1,0732. Et puis ensuite, si on bascule sur le daily, pour pouvoir en savoir plus de façon dynamique avec Ishimoku, on bascule d'unité de temps en unité de temps. Nous avons un grand range ici que je ne vais pas matérialiser puisque tout le monde connaît, ça fait des lustres que tout le monde en parle, quelle que soit la méthode d'analyse, le range reste le range. 1,1025 jusqu'à ici 1,0565 avec, vous voyez, la SSB à plat ici dans l'alignement du plat Kijun ici à plat qui représente la zone d'équilibre parfaite entre les indices et des poussières dont on vient de parler et les 1,05 et des poussières dont on vient de parler. Donc il est absolument impératif déjà de casser les 1,0787 pour aller chercher les 1,0732 comme je le disais. Ce niveau est un niveau important, là où se trouve le plat Tenkan ici, pardon. D'ailleurs, les prix n'ont pas réussi à passer ce niveau puisque c'est la moitié de ce Marubozu. Et donc, on sait que la zone basse du Marubozu est une zone de support. La zone haute du Marubozu, comme on peut le constater ici, est une zone de résistance et sa zone d'équilibre, le centre qui se trouve entre 1,0786 et 1,0750 est aussi une autre zone de support. Donc, passé ce niveau, je pense que nous pourrions aller chercher les 1,06, puis les 1,05 et des poussières, comme je le disais tout à l'heure. Mais pour le moment, c'est pas du tout fait. Donc, il faut continuer de patienter. Soit on trade le range. Là, actuellement, nous sommes dans la zone d'équilibre du range, donc il n'y a rien à faire. Et si on regarde sur le graphique hebdomadaire, on a une information très importante supplémentaire. Je vais enlever ces anciennes droites de tendance que j'ai tendance à laisser souvent puisque je regarde la réaction de Chikuspan qui est décalé 26 périodes en arrière sur les anciennes lignes de tendance. C'est toujours très intéressant. On voit bien notre dérive latérale, très précise, telle qu'on l'a vu sur le daily. Et surtout, comme on peut le constater, depuis le 5 décembre, les prix n'arrivent pas à passer la zone de plat Tenkan qui est ici, elle-même alignée à un plat Tenkan qui est ici. Bon, ça, j'ai bien marqué des lignes en pointillés, etc. sur les papiers que je fais quotidiennement sur le site de DailyFX, la quotidienne Ishimoku consacrée à l'euro USB. Et à la baisse, on voit bien comme la Tenkan-sen ici, à 1,0785, soutient les prix toujours depuis le 5 décembre. Donc toutes les personnes qui vendent ici les mèches, qui tentent désespérément de casser les 1,0780, bon, ben pour le moment, n'y parviennent pas et retrouvent à chaque fois le haut du range ici aux alentours des 1,0960 jusqu'à 1,10 et des poussières comme on le disait tout à l'heure. Donc en conclusion, la tendance demeure parfaitement baissière selon moi, mais il faut impérativement réussir à casser ce seuil des 1,0780 pour pouvoir aller chercher les niveaux que l'on a vus à la fois intraday et un peu plus en swing, 1,06 on va dire. Voilà la situation de l'euro USD actuellement. Je ne considère pas que ça soit la paire la plus simple et la plus rentable à trader ici et maintenant. On peut toujours continuer à acheter les ressauts s'il y a des volumes, vendre les soulèvements s'il y a des volumes et trader au minimum jusqu'à la zone d'équilibre, voire jusqu'à la zone, la borne opposée du range sur le H4. GBP USD, intéressant parce qu'on en a parlé sur Twitter, on en a parlé sur le forum consacré à l'Ishimoku auquel on peut accéder par le biais de mon site que je vous ai montré en début de cette revue de marché. On en a parlé sur le groupe officiel DailyFX France sur Facebook, qui est très sympa, notamment avec Yoav. Donc nous étions plusieurs à avoir constaté que les prix, je vais basculer sur du mensuel pour que ça aille vite, que les prix étaient sur une zone de support majeure. Donc moi je ne vends pas, de toute façon, quoi qu'il arrive,
le GBP USD sur ces niveaux. J'ai trop peur d'un rebond. Regardez, on ne sait pas s'il va y avoir une mèche, jusqu'où peut aller la mèche, même si elle peut faire plusieurs centaines de pips. On voit bien que ce niveau est un niveau de support extrêmement puissant qui dure depuis très longtemps, qui est historique, avec un petit plus bas ici à 1,40, donc on n'en est vraiment pas loin, là on frôle les 1,42. Et donc ce qui était intéressant de constater à la fois sur weekly et sur daily, là je viens de basculer sur le weekly, sur le graphique hebdomadaire, vous voyez je laisse toujours les anciennes droites de tendance pour voir comment Chikou réagit dessus. Il était intéressant de constater que ce petit doji volumineux permettait d'imaginer peut-être un rebond sur ce support majeur que l'on trouve facilement sur le mensuel pour atteindre au minimum voilà, la Tenkan-sen, voire les 1,45, les 1,46. On pouvait imaginer cette situation-là. D'autant plus qu'il est hors de question de vendre lorsqu'on utilise Ishimoku et qu'on respecte strictement les règles, de vendre les accélérations baissières lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan. Ça ne marche jamais durablement. C'est une situation de survente. Il ne faut pas vendre tant que la Tenkan-sen, qui a vocation à coller au prix, reste éloignée des prix. Si on jette un œil sur le graphique daily, le journalier, nous avions ici une jolie configuration de retournement, vous voyez, avec ce harami, le marteau qui est ici, étoile du matin. Bon, mais finalement, la Tenkan-sen ici n'a pas permis d'aller beaucoup plus loin, et là, pour le moment, nous sommes dans une zone d'hésitation. Donc, Yoav pense que nous pouvons rejoindre les 1,41, c'est tout à fait possible, mais il n'y a pas de signaux, selon moi, ici et maintenant, avec Ishimoku. Il y a plutôt une zone d'attente et moi je pense, comme le dit très bien Greg sur notre forum Ishimoku, qu'il y a une forte probabilité pour que peut-être nous allions faire du range dans cette zone. Pour le moment, il est difficile de le savoir tant que le nuage n'a pas twisté, mais c'est fort probable. Donc à la limite, ce que l'on pourra faire, de toute façon, c'est souvent comme ça, hein, après un fort mouvement de tendance qui vient s'écraser, comme on le voit ici sur un support majeur. Regardez cet avalement comme il était beau. Il nous a renvoyé ici, donc éventuellement si on fait des allers-retours, que tout se met à plat ici au milieu, on pourra continuer à acheter les ressauts, vendre les soulèvements. C'est super quand le marché rentre en range, parce qu'avec Ishimoku, on sait exactement où ça s'arrête les tendances dans les ranges, on sait exactement avant tout le monde et sans attendre plusieurs allers-retours que le marché va faire du range et on pourra toujours trader ce range, si ce range se confirme. Donc, si ce range se confirme, la cassure des 1,4134, voire des 1,41 comme ça par le bas, confirmerait qu'il y a quelques points supplémentaires à aller chercher d'ici à la clôture mensuelle, voire le mois prochain, à la baisse. Par contre, si on casse par le haut, je pense que nous aurons un rebond jusqu'au 1,45, 1,46, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, ici et maintenant, le GBP USD au milieu du gué, j'y touche pas. AUD-USD, tiens, je viens de clôturer un trade que j'ai annoncé en direct sur le blog, hein, comme je le fais toujours. Donc la technique est toujours la même, voir que lorsque le nuage est orienté à la hausse ou à la baisse et qu'il twiste, tout se met à plat. Regardez, la SSB se met totalement à plat au milieu ici, aligné au Kijun ici, ce qui signifie qu'il n'y a pas de nouveau plus haut ou de plus bas sur les 26 dernières périodes et sur les 52 dernières périodes. Donc cela nous indique une forte probabilité de faire du range. Je vends ici le soulèvement, qui est en plus un doji, des signaux de retournement en structure en chandelier japonais. Je suis allé chercher la zone d'équilibre, mon stop était placé au-dessus de la mèche, le ratio est très important. Je ne suis pas allé chercher davantage parce qu'avec la Chine, l'incertitude, etc., j'ai un petit peu du mal à tenir mes positions jusqu'au bout en ce moment. Attention, il y a une bataille sur la zone d'équilibre. Si ce marteau se confirme, la probabilité de revenir chercher en haut, voire casser par le haut, est de 50%. Par contre, si on arrive à franchir la zone d'équilibre avec un avalement ou un chandelier un chandelier japonais en structure de continuation, la probabilité d'aller chercher le bas du range sera importante. Moi, je me suis contenté du milieu du gué, cela me suffit largement. NZD-USD, nous sommes dans une configuration totalement identique, voire similaire, tendance baissière, twist, range, facile à tracer les bornes du range. USD-Yen, donc je me suis mis sur un graphique mensuel parce que j'entends un petit peu de tout concernant l'USD-Yen. Je lis des scénarios baissiers, des scénarios haussiers, nanani nananer. Donc si on ne fait que regarder l'Ishimoku, on constate que la tendance est extrêmement haussière, qu'elle n'est absolument pas remise en question.
Bon, il peut y avoir des retracements bien entendu, mais ce n'est pas ma tasse de thé pour le moment. Regardez ici le plat SSB. C'est exactement là que les prix sont en train de travailler. On voit bien que c'est une zone de support. Donc tant que les prix n'ont pas franchi ce seuil, c'est même pas la peine de commencer à parler de d'essoufflement, de retournement ou de je ne sais quoi. Il faut vraiment attendre que les seuils soient cassés pour pouvoir envisager des baisses. Hein, je dis bien selon moi, même si je vois bien qu'il y a un essoufflement. Si on venait à casser ce niveau, attention, il y a un plat SSA aussi juste en bas, hein, sur les mêmes niveaux. Il y a des plats qui jouent. Enfin, vraiment, j'ai vraiment pas de vue baissière. Je laisserai les gens vendre sans moi. Et puis j'attendrai un repli pour reprendre éventuellement les achats. Bien évidemment, la situation géopolitique mondiale demande bien évidemment de la prudence. Si on passe sur hebdomadaire, un léger franchissement avec ce Marubozu, vous voyez, du support, et puis un magnifique étoile du matin sur le support, on reprend, on va pas bien loin, on est dans l'incertitude la plus totale, il est fortement probable aussi que nous rentrions dans une période de range, vous voyez d'ailleurs c'est le cas, quand il y a incertitude souvent il y a range, tac, bon, il faudra s'appliquer à mieux tracer les bornes du range, donc voilà, toujours pareil, hein, s'il y a un soulèvement qui mérite notre attention avec une hausse des volumes telle que vous le connaissez, on peut toujours vendre pour aller chercher la zone d'équilibre, ce qui s'est passé ici, voire la zone opposée, et acheter, comme on l'a ici, les ressauts, plus on part directement en haut. Donc c'est pas la peine de s'ennuyer, de se prendre la tête, excusez-moi de mon langage familier, à savoir si c'est haussier ou baissier. C'est en attente, donc quand c'est en attente, c'est en range, et il n'y a que la cassure du range qui confirmera si on sort dans un sens ou dans l'autre pour reprendre soit la tendance haussière, soit pour retracer jusqu'à la Kijun mensuelle, comme on vient de le voir tout à l'heure. Donc beaucoup de traders se lamentent quand le marché rentre en range. Moi, je m'en réjouis parce que c'est facile à trader. Les risques sont très limités. Imaginez que vous vendiez ici, là, par exemple, vous voyez cette mèche qui est ici. Alors, c'était un 22 janvier à 19 heures. Il ne fallait bien évidemment pas le faire, mais c'est juste à titre d'exemple. Vous voyez, vous rentrez ici directement à 170, 118, 76. Vous avez moins de 100 pips de stop et vous avez, même si vous venez chercher la zone d'équilibre ici, 118,81, 117,71. Attends, qu'est-ce que je dis 100 pips de stop? 118,90. 20 pips de stop, par contre, pardon. Donc, imaginez le ratio, ne serait-ce qu'en allant chercher la zone d'équilibre ici. Il suffit de gagner un trade comme ça pour pouvoir s'en permettre d'en perdre 5 derrière et gagner de l'argent. Question de money management, encore une fois. Si on n'applique pas de money management et de ratio, de toute façon, j'ai la certitude, la conviction absolue que le trading, ça ne marche pas. USD CAD, pas mal de personnes parlent de l'USD CAD aussi. Moi, je ne parle plus de grand chose maintenant. J'ai eu la chance de faire un mois de janvier extraordinaire. Comme vous pourrez le voir sur mon journal, si vous allez voir mon journal de trading en temps réel sur le forum. Et là, je pense que j'ai terminé de trader d'ici à la fin du mois. Je vais me reposer, faire autre chose. Ce creux en poil à frire est vraiment magnifique. Donc on a cassé cette zone, on est allé chercher des SSB au pip près, vous voyez, regardez. On est allé chercher des SSB au pip près, les prix sont extrêmement éloignés de la Tenkan-sen, la tendance est violemment haussière, juste que la tendance est tellement fulgurante, la Tenkan-sen n'arrive plus à coller au prix, donc on va certainement retracer, même de pas mal de points, ça n'en remettra pas en question la tendance. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais la tendance demeure haussière. Donc si on regarde sur de l'hebdomadaire, il n'y a aucun doute sur le fait que la tendance demeure haussière. Voilà, pim poim. C'est simple, voilà, les prix ne sont même pas revenus remettre en question la Tenkan-sen. S'ils retracent tout ce mouvement de 50%, ils viendront s'appuyer ici sur le plat Kijun, qui peut-être pourra nous donner un point d'achat pour aller chercher davantage d'objectifs, voire attendre qu'on revienne ici chercher la borne basse de ce canal haussier. Donc ici et maintenant sur USD4, donc là voilà, les prix boum badaboum boum sont venus chercher ici le plat Kijun. Nous avons ici la possibilité de faire ceci. Il est intéressant. Moi, je pense que c'est un peu prématuré d'acheter, hein, même si on a des forts replis, à cause de l'éloignement excessif que nous avons des prix vis-à-vis de la Tenkan sur le mensuel. Voyons voir sur le weekly. Bon, ça y est, la Tenkan, vous voyez, accélération des prix, éloignement de la Tenkan. Les prix reviennent chercher la Tenkan, sinon on rentre en range pour que la Tenkan revienne au prix. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on peut envisager de ne plus être en surachat. Mais ça reste délicat. Je pense qu'un retracement supplémentaire est nécessaire. Donc ici et maintenant, pourquoi pas aussi envisager, tenez, regardez.
pourquoi pas envisager quelque chose comme ça, tout simplement, à suivre. Hmm. À suivre. Tac, tendance baissière, twist, tout se met à plat. Regardez, alignement parfait de Kijun et de SSB, pas de plus haut, pas de plus bas. Possibilité de range. Pour le moment, on est au milieu du gué ici. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais dubitatif sur les unités de temps supérieures. Il n'y a rien à faire pour le moment. Il faut attendre de venir chercher soit ce niveau, et on verra bien si on casse par le bas, si on va chercher des zones de retracement supplémentaires. Si on casse par le haut, on reprend la tendance haussière, on vise les SSB du mensuel et c'est parti. Le SP500. Alors le SP500, c'est intéressant parce que là aussi, on lit de tout sur les indices. Voilà. Alors, certains expliquent que c'est la Chine, d'autres, je suis allé voir un site web hier, un post de Caroline Domanine qui fait d'excellentes émissions sur le neurotrading, qui expliquait que peut-être que les traders cherchent à expliquer la baisse, mais que ce n'est que la peur, la psychologie de masse, etc. Bon, enfin bref, peut-être, mais techniquement parlant, fondamentalement, il y a la Chine et le pétrole. On ne peut pas dire le contraire. Ce n'est pas forcément chercher une excuse. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et puis aussi, il y a la technique. Techniquement, il n'y a pas de dégringolade dans le vide. Il y a simplement une période de dérive latérale suite à une très 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 forte tendance qui dure depuis maintenant des années. On arrive en haut, on part en bas, on part en bas. Le marché tente de repartir à la hausse avec ce superbe marteau avec des volumes, mais la situation géopolitique où comme le dit Caroline, la peur, tout simplement, fait que ça ne marche pas pour le moment, mais pour le moment, le seuil n'est toujours pas cassé. Hein, on a fait des mèches la semaine dernière, regardez toutes les mèches qu'il y a eu précédemment, là aussi on entendait crier au loup, mais moi je crierai au loup quand ça sera cassé. Pour le moment ce n'est pas cassé, donc là pour le moment moi je m'abstiens, je touche pas, comme je vous disais c'est trop compliqué pour moi sur ces niveaux. Regardez ici aussi, on avait sans doute crié au loup et puis finalement ça n'avait pas empêché de repartir en haut. Donc si on venait à casser par le haut, la tendance haussière recommencera. Si on arrive à casser par le bas, ce qui n'est pas encore fait mais qui va peut-être arriver, moi je ne suis pas Madame Soleil, laissons le marché décider et attendons de voir ce que les seuils, ce que les prix font sur les seuils. Il n'y a pas de raison d'anticiper. Voilà, si on n'attrape pas le début d'inversion de tendance au début, on l'attrapera plus tard. Imaginez ici la quantité de fois où il était possible de rattraper le train. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher la tendance dès 2010 ou 2009 depuis le point bas. C'est tout à fait illusoire. D'autant plus que, comme je dis, ce n'est toujours pas fait. Donc pour le moment, c'est totalement technique. On a le nuage qui est complètement à plat. Ça dérive à l'intérieur de ce rectangle. On est monté plusieurs fois, on a du mal. Là, il y a une zone d'incertitude. On verra bien. Pour le moment, rien n'est fait. Après, en intraday, rien n'empêche d'aller chercher des niveaux, par exemple, tous les niveaux de SSA ou de SSB ou de Plakijun qui est ici. Il suffit de les tracer ou de Tenkan. Tac, tac, tac. Et on a nos niveaux intraday comme vous savez bien le faire si vous connaissez la méthode d'utilisation de l'Ishimoku. Jetons un œil sur le mensuel. Voilà, le mensuel ne dit pas autre chose. Bon, là, ça serait quand même assez intéressant de constater que si d'ici quelques jours, à la fin du mois, on casse Kijun, c'est pas rien quand même. Hein. Le nuage demeure bien orienté, mais à mon avis, on va pas dégringoler comme ça du jour au lendemain. On aura le temps de faire du range et de rentrer sur les cassures. Donc il faut vraiment casser ce niveau pour commencer à parler d'un début de correction. Et la Chikuspan reste au-dessus du canal. Elle doit encore traverser les prix. Enfin, calmons-nous avant de parler de crack, même si ça doit arriver. Ça arrivera, mais ça ne sert à rien de se précipiter. Donc si on tient compte de cela et que l'on bascule sur les unités de temps inférieures, qu'est-ce que l'on voit? Alors, on va affiner. Il faudrait affiner la borne basse du rectangle ici, vous voyez? Et là, on est pile poil dessus. Donc pour le moment, du calme, rien n'est fait. Peut-être que les choses vont se faire, mais elles ne sont pas encore faites. Voilà. Si on va basculer sur le H4, bon, mais le H4, regardez, il est possible qu'on se mette à plat ici. Il est possible que par rapport à l'incertitude qu'on a sur les unités de temps supérieures, on soit dans une dérive latérale qui va tout simplement, tac, là on va se mettre à plat au niveau de la SSB. La Kijun va se mettre à plat ici. Regardez, ça c'est un seuil important. On va dériver peut-être à l'intérieur de ce rectangle. Si on sort par le haut, hop, on repart chercher la zone d'équilibre du grand range weekly au minimum, voire le haut. Si on sort par le bas, bien on va chercher des objectifs baissiers que l'on aura tracés facilement sur les unités de temps supérieures. Donc si le SP500 fait cela, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, alors ça c'était un copain tout à l'heure sur Twitter, donc je vais effacer tout ça. Je lui expliquais, il avait vendu en haut ici la borne haute du range,
et il m'a expliqué qu'il s'était fait sortir. Je lui ai dit oui, mais t'as pas tenu compte de la rotation partielle. Quand il y a rotation partielle, tac, avalement. Cet avalement qui était ici indiquait qu'il y avait 50% de chances de sortir par le haut. C'est la règle du trading range avec l'Ishimoku. Donc le DAX, le DAX, le DAX. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le DAX? Alors on va enlever toutes ces étiquettes. On est sur le graphique hebdomadaire et donc la corrélation selon moi est absolue avec le SP500. Donc tant que le SP500 ne casse pas franchement le seuil que l'on a vu sur le weekly, le DAX selon moi ne le fera pas non plus. Hop. Et là vraiment, ben voilà, c'est exactement la même chose que le SP500. On est sur une zone de support majeure. On est sur une zone de support majeure. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Regardez la quantité de tentatives ici, tac. On est sur une, regardez les mèches, hein, surtout, pardon, pas ici, mais les mèches qu'il y a eu ici, ce n'est pas encore cassé. Ici, les gens disaient la même chose, ils criaient au loup. Et ça n'a pas empêché, à partir de là, 9500, d'aller chercher 11400, imaginez. Donc tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Chikuspan reste totalement haussière. Donc voilà, donc pour trader à la limite en intraday ou en plus court terme en attendant la fin de cette indécision, je ne vais pas dévoiler tous les petits secrets, voilà, il suffit de tracer tous les plats comme ça, puis après on a nos seuils. Il faut faire ça sur toutes les unités de temps. Bon, il y a d'autres méthodes, hein, bien évidemment. Et puis voilà, regardez, c'est chirurgical, tac, on casse ici, on vient chercher ici, etc., etc. Donc vous entendez le téléphone qui sonne et qui me dit que j'ai suffisamment parlé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt sur le forum, sur le blog et ailleurs pour de nouvelles aventures avec Ishimoku. Merci beaucoup de votre écoute et de votre patience.